Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de retard dans la vie. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont en retard dans la vie. Moi, j'ai 11 ans de retard dans ma vie. C'est pourquoi je fais beaucoup de choses au même moment. Alléluia. Un jour, j'ai prêché chez Pasteur Sanogo. Il m'a dit, pourquoi tu donnes beaucoup de révélations comme ça? J'ai dit, j'ai le retard. Il fallait que je dise déjà ça depuis longtemps. Alléluia. Oui, tu peux avoir du retard dans la vie lorsque tu n'avances pas selon la vitesse divine. Dieu te veut à un endroit, mais tu continues à tarder. Et la colonne de nuée se déplace et toi, tu restes en arrière. Tu peux prendre du retard. Et je t'assure, frère, tu peux mourir avec du retard. Tu peux mourir et tu n'as jamais atteint la vraie vitesse de ta vie. Tu peux mourir sans jamais avoir atteint la vraie vitesse de ta vie parce que tu as refusé de conquérir. Tu as refusé d'aller là où Dieu t'attendait. Tu as refusé d'oser. Et vous remarquez, à un certain âge, l'homme est prompt à oser. Mais plus les années passent, on réfléchit beaucoup. C'est pourquoi quand Dieu te donne des ordres fous, fais-le maintenant alors que tu es jeune. Quand tu auras des enfants et des mémés, tu seras pépé mémé, tu réfléchiras beaucoup. Lorsque tu refuses de conquérir, Dieu va appeler quelqu'un d'autre à faire ce que tu devais faire. Dieu va te remplacer. Dieu est un grand investisseur qui ne gaspille jamais. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de la parabole des talents, qu'est-ce qu'il dit à celui qui avait enterré? Il a dit, il fallait que tu mettes ce talent même dans la banque pour que j'ai des intérêts. Lorsque Dieu te oint, lorsque Dieu te donne une mission et il sent que tu es en train de perdre le temps, il va confier cette mission à quelqu'un d'autre. Il va donner ton onction à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit, l'onction, a quitté Saoul, un démon est venu. Lorsque l'onction est venue sur David, un démon est allé chez Saoul. Dès que quelqu'un devient général d'armée, du coup, il y a un bataillon à sa porte. Il ne demande pas, parce que les fonctions qu'il a font qu'il soit protégé. Et lorsque tu deviens un général de Dieu, un général dans l'évangélisation, tu ne demanderas pas les anges. Les anges viendront te protéger parce que tu es important. Mais quand tu vas arrêter de le faire, tu vas les confier à quelqu'un d'autre. Si nous pouvions être conscients de cela, mes frères et sœurs, Dieu te dit le matin, prie. Tu ne pries pas, quelqu'un d'autre prie. Dieu te dit le matin, va, tu ne vas pas, quelqu'un d'autre va. Pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, tu crois que Dieu viendra tout le temps. Oh mon fils chéri, oh mon fils chéri, oh mon fils chéri. Frère, Dieu n'a pas que toi comme chouchou. D'ailleurs, son vrai chouchou, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est mort à la croix parce qu'il a porté tes péchés. Arrêtez de vous prendre tout le temps pour des chouchous de Dieu. Faites sa volonté, faites sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Un jugement est sur ta vie, toi qui ne prêches jamais l'évangile. Un jugement est sur ta vie, toi qui viens et qui t'amuses à être chrétien. Écoutez, frères et sœurs, pendant que nous sommes négligents, l'islam est en train de croître. Pendant que nous sommes négligents, ils sont en train de gagner des territoires et des territoires. L'Afrique du Nord commence à être remplie de l'islam pendant que nous jouons à l'église. Lorsque nous refusons de conquérir, voici la première chose qui arrive, c'est qu'on prend du retard. La colonne de nuée et la colonne de feu nous quittent. Ce n'est pas qu'elle disparaît, elle avance. Vous voyez, Jésus-Christ a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères que je les précède. Je les précède, Dieu est devant et nous nous suivons. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de retard dans la vie. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont en retard dans la vie. Moi, j'ai 11 ans de retard dans ma vie. C'est pourquoi je fais beaucoup de choses au même moment. Alléluia. Un jour, j'ai prêché chez Pasteur Sanogo. Il m'a dit, pourquoi tu donnes beaucoup de révélations comme ça? J'ai dit, j'ai le retard. Il fallait que je dise déjà ça depuis longtemps. Alléluia. Oui, tu peux avoir du retard dans la vie lorsque tu n'avances pas selon la vitesse divine. Dieu te veut à un endroit, mais tu continues à tarder. Et la colonne de nuée se déplace et toi tu restes en arrière. Tu peux prendre du retard. Et je t'assure, frère, tu peux mourir avec du retard. Tu peux mourir et tu n'as jamais atteint la vraie vitesse de ta vie. Tu peux mourir
sans jamais avoir atteint la vraie vitesse de ta vie parce que tu as refusé de conquérir. Tu as refusé d'aller là où Dieu t'attendait. Tu as refusé d'oser. Et vous remarquez, à un certain âge, l'homme est prompt à oser. Mais plus les années passent, on réfléchit beaucoup. C'est pourquoi quand Dieu te donne des ordres fous, fais-le maintenant alors que tu es jeune. Quand tu auras des enfants et des mémés, tu seras pépé mémé, tu réfléchiras beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont été appelées dans leur jeunesse. Beaucoup, parce que là, c'est l'âge de la folie. C'est l'âge pour oser faire des grandes choses. Lorsque Dieu te dit de conquérir et tu refuses, sache que tu prendras du retard. Et Dieu qui dit de racheter le temps ne t'attendra pas parce qu'il a des âmes à sauver, des âmes à gagner, il a des vies à toucher, il a un but à atteindre. Et quand tu dis Seigneur, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, Dieu regarde sa montre et il sait que Jésus revient bientôt et qu'il y a une âme qui doit être sauvée. Lorsque nous refusons d'aller, nous perdrons notre onction et les anges de notre mission. Lorsque vous lisez Acte 1, versets 16 à 26, la Bible nous dit que Judas a été remplacé par Matthias. Il avait sa place parmi les apôtres, il avait sa place parmi les disciples, mais il a raté sa destinée et quelqu'un d'autre a été placé. Pour ma part même, je crois que Judas a été remplacé par Paul. Matthias était le choix des hommes, mais Paul était le choix de Dieu. Lorsque tu refuses de conquérir, Dieu va appeler quelqu'un d'autre à faire ce que tu devais faire. Dieu va te remplacer. Dieu est un grand investisseur qui ne gaspille jamais. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de la parabole des talents, qu'est-ce qu'il dit à celui qui avait enterré? Il a dit, il fallait que tu mettes ce talent même dans la banque pour que j'ai des intérêts. Lorsque Dieu te oint, lorsque Dieu te donne une mission et il sent que tu es en train de perdre le temps, il va confier cette mission à quelqu'un d'autre. Il va donner ton onction à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit, l'onction, a quitté Saoul, un démon est venu. Lorsque l'onction est venue sur David, un démon est allé chez Saoul. Frères et sœurs, l'onction que tu as n'est pas tienne, même si nous disons mon onction. Ce n'est pas ton onction. C'est un investissement divin pour un temps et pour un travail. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Lorsque le pour de l'onction n'est pas atteint, Dieu cherche un homme qui va atteindre le pour de l'onction. Il n'y a pas de temps et l'onction n'est pas à toi. Jésus est venu auprès des Juifs et les Juifs ne l'ont pas reçu. Il n'a pas perdu le temps. Directement, il s'est tourné vers les nations et il reviendra vers les Juifs quand? Dans la tribulation. C'est dans la tribulation qu'il reviendra. Quand? À la bataille de l'Armageddon, Jésus reviendra. Après combien d'années? Et s'il n'avait pas maximisé le temps, il n'aurait pas l'église. L'église est la preuve de la maximisation du temps de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme de Dieu vient et frappe à ta porte, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, ne pense pas que Dieu va toujours l'envoyer auprès de toi. Lorsqu'un prophète vient toujours derrière toi, Dieu m'a dit, ne pense pas qu'il va continuer à le faire. Dieu va lui dire, va ailleurs. Lorsque Samuel ne faisait que pleurer sur Saoul, Dieu lui a dit, arrête de pleurer sur lui. Toi qui te glorifies, j'ai l'appel, mais je n'aime pas répondre. Il y a des gens qui sont même fiers de cela. Moi, je sais que Dieu m'a appelé, mais je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Frère, il y a un jour, tu n'entendras plus l'appel de Dieu. Dieu va placer quelqu'un d'autre et qui va faire son travail 10 fois mieux que toi, 20 fois mieux que toi. Car sache que lorsque tu es sur le trône, il y a un David qui est derrière les brebis de son père, qui est en train de se préparer à devenir roi. Mais il ne se prépare pas à devenir roi au travers des militaires, mais au travers des brebis. Car alléluia, en gérant les brebis, il est en train de se préparer à te remplacer. Tu n'es pas le seul à qui Dieu parle. Tu n'es pas le seul qui entend la voix de Dieu. Tu n'es pas le seul qui entend évangélisation. Il y a d'autres qui entendent. Mais c'est ton temps pour cette moisson-là. Et si tu ne comprends pas, quelqu'un d'autre le fera. Dieu n'a pas de chouchou. Le grand Moïse a été remplacé. Remplacé par qui? Pas par un prophète. Il a été remplacé par un domestique. Il a été remplacé par un militaire. Un homme qui n'a jamais vu le buisson ardent a remplacé le grand Moïse. Même si tu es un grand Moïse, tu peux être remplacé par un Josué.
Lorsque tu refuses de conquérir, Dieu va confier même tes anges à quelqu'un d'autre. Les anges, ce sont des militaires. Tu es général d'armée, on te donne un bataillon. Le jour que tu n'es plus général d'armée, ce bataillon va protéger un autre général d'armée. Il y a des anges qui sont dans ta vie parce que tu es sauvé. Mais il y a d'autres anges qui sont dans ta vie parce que tu sers Dieu. Et lorsque tu cesses de servir Dieu, ces anges sont confiés aux gens qui servent Dieu. Tu veux avoir beaucoup d'anges, tu dois servir et servir et servir et servir. Lorsque tu refuses de conquérir, tu perds l'onction et tu perds la protection. La protection, servir Dieu protège. Dès que quelqu'un devient général d'armée, du coup, il y a un bataillon à sa porte. Il ne demande pas, parce que les fonctions qu'il a font qu'il soit protégé. Et lorsque tu deviens un général de Dieu, un général dans l'évangélisation, tu ne demanderas pas les anges. Les anges viendront te protéger parce que tu es important. Mais quand tu vas arrêter de le faire, tu vas les confier à quelqu'un d'autre. Si nous pouvions être conscients de cela, mes frères et sœurs, Dieu te dit le matin, prie. Tu ne pries pas, quelqu'un d'autre prie. Dieu te dit le matin, va, tu ne vas pas, quelqu'un d'autre va. Pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, tu crois que Dieu viendra tout le temps. Oh mon fils chéri, oh mon fils chéri, oh mon fils chéri. Frère, Dieu n'a pas que toi comme chouchou. D'ailleurs, son vrai chouchou, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est mort à la croix parce qu'il a porté tes péchés. Arrêtez de vous prendre tout le temps pour des chouchous de Dieu. Faites sa volonté, faites sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Alléluia. Il y a une chose terrible, Dieu te redemandera le sang des païens. On ne peut pas parler de conquête sans parler du sang des païens, mes frères. Paul dit, je suis pur de votre sang. Je vous ai tout dit, je suis pur de votre sang. Ça veut dire quoi? Prêcher la parole, annoncer la parole, c'est laver les mains. Nous ne lavons pas les mains dans l'eau, nous lavons les mains en prêchant. Lorsque tu n'annonces pas l'évangile, tu ne laves pas tes mains. Et Dieu nous demandera le sang de notre génération. La Bible nous dit que lorsque la sentinelle voit la menace et le danger et ne sonne pas la trompette, Dieu lui demandera le sang de ceux qui se perdront. Dieu te demandera le sang de ton père, le sang de ta mère, le sang de tes frères, le sang de ton quartier, le sang de ta génération. Dieu te demandera cela parce que tu es une sentinelle. Au dernier jour, mon frère, tu seras étonné de croire que Dieu était content de toi alors que tu as poireauté sur la terre, en train de venir à l'église, chanter, danser, tu rentres, tu chantes et tu danses. Depuis que cette année a commencé, tu as gagné combien d'âmes? Tu as amené combien de personnes dans cette église? Cette semaine, as-tu parlé de Jésus-Christ? As-tu déjà fait accepter quelqu'un, Jésus? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Le miracle de la nouvelle naissance, où tu prêches un homme, il était païen, et puis il est transformé, changé. Le bonheur de voir un homme recevoir la sémence de Dieu, être bouleversé au point où ses parents ne peuvent le reconnaître. As-tu déjà expérimenté cela? Alléluia! Un jour, mes frères, on m'invite à prier pour une fille. Je prends du temps. Et je prends du temps. À un certain moment, j'y vais. J'arrive au coin de la venue. Je vois des feuilles, signe d'un deuil. Je m'approche et j'entre. Et c'était cette fille-là. Elle était morte. Mes frères et sœurs, j'ai tué cette fille en prenant trop de temps. Elle était morte. Je suis reparti. Donc Dieu voulait que je puisse l'amener à Christ avant sa mort. Mais j'étais très occupé pour le faire. Des mois après, je suis en train de recevoir au bureau. Et puis un jeune frère vient encore dire, Papa, il y a mon grand-père qui est malade. Est-ce que tu peux venir prier pour lui? J'ai voulu lui dire, attends, je dois recevoir des gens et puis je viendrai. J'entends la voix de Dieu me dire, tu veux tuer cet homme comme tu as tué l'autre. J'ai arrêté de recevoir. Je l'ai accompagné. J'ai trouvé un homme de 60 à 70 ans. Je lui ai annoncé l'évangile. Le grand-père a reçu Christ. 2 jours, 1 jour après, il est mort. Si je ne l'avais pas fait. Si je ne l'avais pas fait. Un jour, un pasteur va dans un deuil
Et il s'assied à côté du cercueil. Et tout d'un coup, il est pris d'un sommeil. Et il voit la fille qui était dans le cercueil en train de lui dire: Pasteur, tu vois là où je suis parti? Tu venais tous les jours ici. Tu me parlais de tout. Mais tu ne me disais jamais de donner ma vie à Jésus. Pasteur, tu vois? Le pasteur a pris la vision, a pris ses clics et ses claques et est parti. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. J'ai refusé toute ma vie de devenir un pasteur. Être pasteur, c'était une honte dans ma famille. Dans ma famille, on méprisait les pasteurs, on insultait les pasteurs, on disait qu'ils étaient des mendiants. Je suis devenu chrétien, mais j'avais un mépris pour les pasteurs. Et un jour, Dieu me dit de devenir pasteur. Tout sauf ça. J'ai refusé l'appel de Dieu. Mais un jour, quelque chose m'a vaincu. Alors que nous étions à l'église, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Je suis tombé par terre. J'ai commencé à entendre des gens qui disaient: Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. C'était des millions de personnes. J'avais 21 ans. Et puis j'étais par terre. Le culte prend fin. Tout le monde rentre à la maison. Je n'arrivais pas à me lever. J'étais comme scotché par terre. Et Dieu me disait: qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai dit à Dieu: je te servirai. Parce que j'avais compris ceci. Qu'en refusant de répondre à l'appel de Dieu, je tuais la vie de plusieurs personnes. Des millions et des millions et des millions et des millions. Et je ne pouvais savoir qu'en ce temps-là, à 21 ans, Dieu me réservait un ministère avec un impact international. Je ne pouvais savoir. Lorsque j'entendais ces voix dans mes oreilles, je pensais que ça allait être un peu grand. Tu ne peux imaginer combien d'hommes et de femmes peuvent être sauvés au travers de toi. Tu ne peux imaginer combien d'hommes et de femmes attendent seulement que tu ouvres ta bouche pour qu'ils soient sauvés. Dieu te demandera le sang. Le sang, il te demandera le sang. Il te demandera les âmes, parce que l'âme est dans le sang. Il te demandera les âmes. J'irai quand je veux. Je ne veux pas aller et ça ne me convient pas. Dieu te demandera le sang. Les Macédoniens ont crié dans les oreilles de Paul pour demander qu'il vienne leur annoncer l'évangile. Ils voulaient aller à Jérusalem, mais il s'est détourné pour aller vers eux. Et voilà qu'un réveil a explosé en Macédoine. Un jugement est sur ta vie, toi qui ne prêches jamais l'évangile. Un jugement est sur ta vie, toi qui viens et qui t'amuses à être chrétien. Écoutez, frères et sœurs, pendant que nous sommes négligents, l'islam est en train de croître. Pendant que nous sommes négligents, ils sont en train de gagner des territoires et des territoires. L'Afrique du Nord commence à être remplie de l'islam pendant que nous jouons à l'église. Tu vas voir une église de 3500 personnes, seulement 100 personnes qui sont engagées à l'évangélisation. 100 personnes seulement sur 3500 personnes. Et comme nous avons commis l'erreur de faire des départements d'évangélisation, certains se sont dédouanés et disant: oh non, ça c'est pour eux et pas pour nous. Dans l'église primitive, il n'y avait pas le département d'évangélisation, ni le département d'intercession, ni de chorale. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout le monde adore, tout le monde prie, tout le monde gagne les âmes. C'est pourquoi un diacre comme Philippe pouvait déclencher un réveil. Dieu te demandera le sang de tes enfants, papa. Toi qui pries et tes enfants sont à la maison en train de regarder des films sur Netflix. Dieu te demandera le sang de ton mari que tu traites de démon. Dieu te demandera le sang de ta femme que tu traites de sorcière. Dieu te demandera le sang de tes enfants.